Movies, l'instant cinéma. La fille d'Albino Rodriguez. Comment je pourrais en parler ? Je pourrais dire que c'est la banalité du mal. Je pense que c'est ce qui a pu inspirer la scénariste qu'est Christine Dory. Alors, Christine Dory est aussi réalisatrice et on a attendu 15 ans pour qu'elle nous fasse un second film. Son film précédent, que je n'avais pas vu, s'appelait Les Inséparables. Donc, deuxième film avec la fille d'Albino Rodriguez. Alors, c'est à partir d'histoires vraies qu'elle a pu construire ce scénario, et on sait très bien que souvent les faits divers sont d'excellents points de départ pour des bons scénarios. Eh bien, c'est le cas de ce film. Donc, vous allez comprendre que c'est difficile pour moi d'évoquer la trame de ce film sans en déflorer l'intrigue. Je n'en parlerai donc pas. On ne viendra pas me critiquer là-dessus. Je vous dirai simplement que moi, j'ai trouvé c'est plutôt autour de la mère, donc de cette jeune fille, une mère interprétée par Emily Dequesne, que le film est certainement le plus intéressant. On a dans ce film donc cette Emily Dequesne qui est en mode un peu borderline, et c'est bien rendu par le jeu de l'actrice, absolument aucune sophistication, elle va droit au but, et elle est animée uniquement par le mensonge dans ce film. Le mensonge, je pourrais dire, c'est sa vérité. Et puis, on voit que elle se complaît, elle est à l'aise, complètement à l'aise dans ce mensonge. Je pourrais vous dire que la mer est orange devant vous et vous le certifiez, ça la gênerait pas. Elle ment à sa fille, elle ment à tout le monde. Pour jouer la fille, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Galatea Bellucci, qui a été choisie par Christine Dory. Moi, elle m'a rappelé dans ce film la Sandrine Bonner de Santoine Illois d'Agnès Varda, ou même aussi la même Sandrine Bonner dans À nos amours de Piala. Vous comprendrez que quand je fais une comparaison comme ça, c'est que c'est déjà bon signe. Ça signifie que son interprétation est vraiment intéressante dans ce film, parce qu'elle a un jeu qui touche le vrai. Elle a un regard, cette fille, qui est assez extraordinaire dans ce film. Elle regarde dans ce film. Elle sent qu'on ne lui dit pas tout, elle le sent, mais elle va rechercher cette vérité, et elle ira jusqu'au bout. On a un autre protagoniste dans le film, c'est le frère, qui n'a pas été élevé auprès de sa sœur, oui, parce que les deux enfants ont été retirés de leur mère à un moment donné, et ont été dans des maisons d'accueil. Donc là, ils reviennent vers la mère, et ils vont rechercher le père, puisque le père, c'est Albino Rodriguez. Donc, je vous disais que le protagoniste, c'est le frère, qui, donc, non élevé en présence avec sa sœur, mais qui quand même entretient avec sa sœur un rapport assez touchant. Alors c'est des je t'aime moi non plus, c'est y a un côté comme ça, non, je la rejette, mais quelques secondes après ils sont dans les bras l'un de l'autre. C'est rude comme film, mais c'est très touchant. Et je trouve que l'acteur, donc c'est Mathieu Lucci, qui joue ce Manuel, il a réussi à trouver une profondeur et une intensité dans le jeu de ce personnage, parce que ce sont quand même deux enfants, vous le verrez en voyant le film, que je pourrais qualifier de sacrifiés un peu par leur mère. Alors, je vais encore revenir sur Emily Dequesne, donc qui joue Marga, puisque elle, on sent dans ce film, le seul intérêt qu'elle a, c'est de satisfaire ses propres besoins. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et je vous le redis, elle ment comme elle respire. Spontanément, elle invente au fur et à mesure, au fil de sa pensée. Donc, et Emily Dequesne nous a donné aucune empathie, provoque aucune empathie. On n'a aucune empathie pour cette femme. Elle joue tellement, de façon tellement linéaire comme ça, que ça en est époustouflant. C'est une pathologie aussi, finalement. C'est là aussi une pathologie. Donc, et puis c'est là qu'on se rappelle quand même Emily Dequesne, qu'on l'a découverte, j'allais dire gamine, en 99 avec le film des Dardennes, Rosetta. À cette époque-là, Galeta Bellucci, quand Emily Dequesne commençait, elle n'avait que 2 ans. Juste pour vous rappeler, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Galeta Bellucci, elle était à côté de Vincent Lindon dans l'apparition de Xavier Giannoli, et d'ailleurs elle aura une nomination au César
mais elle l'a pas obtenu, du meilleur espoir féminin, donc je sais plus, cette année, certainement 2018. Donc, vous voyez, j'ai rien à raconter du film parce que c'est une fille qui va rechercher son père. Je pourrais dire qu'on pourrait le juste qualifier comme ça, mais le fond, c'est le mensonge. J'ai lu quelque part que c'est une fiction, mais tirée d'un fait divers réel. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était inspiré d'une histoire, d'une histoire vraie. Bon. Voilà. Movies, l'instant cinéma.